Alors déjà, on a choisi un endroit dans la prairie fleurie, Raphaël. Elle est jolie, il y a une belle équilibre. Voilà, et puis là il y a déjà les légumineuses qui sont là Oui. pour amener l'azote. Donc on va prendre des slips, puis on les met dans le sol, et puis l'objectif c'est de voir comment ces slips se comportent avec le temps. D'accord. Magnifique slip. Fair trade comme on a dit, il n'y a plus l'étiquette. Ah si, il y a un bout de plastique, on va l'enlever là. Ah oui. Contrôle 5. Oh, bah. Et puis on va regarder si ça fonctionne, et pour vérifier si ça fonctionne, ces slips ils vont se décomposer ou pas se décomposer si le sol fonctionne ou pas. Donc il devrait ressortir en lambeaux d'ici quelques temps. Voilà, si tu n'as plus que l'élastique, tu as un sol qui fonctionne super bien, ça veut dire que la vie du sol elle est super active. D'accord. Puis si tu sors un slip indemne, c'est que là il y a un gros problème. Ok. Et puis il faudra se poser les bonnes questions après. D'accord. Donc là il y a les slips qui sont en coton. Mhm. On parlait du carbone, en fait c'est comme si on prenait des plantes, mais c'est des plantes un peu homogénéisées, travaillées. Et puis on connaît cette qualité, donc on met ça dans le sol, puis on va regarder si les organismes du sol ils fonctionnent. Puis logiquement, si tu as un sol qui fonctionne bien, s'il y a beaucoup d'azote en particulier, comme c'est du carbone, ça va se décomposer très bien. Parfait. Donc on a besoin de tout, on a besoin de l'humidité, on a besoin du carbone, on a besoin de l'azote, et puis surtout de la vie du sol. Donc c'est ça l'objectif, de voir si notre sol il est vivant. Et puis on le fait ici dans la prairie parce qu'ici on a des bonnes conditions. Mhm. C'est une belle prairie équilibrée avec plein de plantes diverses, etc. Et puis l'objectif en allant dans les potagers avec des slips similaires, après on pourra comparer. D'accord, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra reproduire par la suite. Quand avec, vous voulez. Un test similaire, donc simultanément on plantera dans la prairie un slip et puis ensuite Voilà. un potager aussi. Voilà, comme ça c'est le référentiel. Puis là on a choisi un référentiel sympa parce que ça nous donne l'objectif. Et puis comme ça on verra si tout va bien. Alors à ce moment-là on pourra choisir des slips de femmes. Tu peux, ouais. Ok, en coton, Voilà. c'est ça. D'accord. Donc voilà, donc là je crois les instructions c'est de Alors ramener. il faut les renterrer jusqu'ici. Ouais. Et puis donc alors, un mois après on peut déterrer un slip, l'envoyer Ouais. au laboratoire. Et puis 2 mois après, le deuxième slip Ouais. et comparer Ça, au c'était fait dessus. l'évolution. Faudrait essayer de ramener les couches, ouais, voilà. Et puis comme ça, tu vois aussi une dynamique. Tu as un premier slip, après tu as le deuxième slip. Bon, ce qu'on va dire, il faut ramener aussi le slip test. Le premier qui, à ma connaissance, a fait le slip test, il s'appelle Max Fuchs. Il était étudiant à Zollikofen. Il a fait ça, un petit travail de semestre bien sympa. Ça fait déjà quelques années. Après, il était stagiaire chez nous au Fibel. Ouais. Et puis, il a lancé ça. Puis après, on en a pas mal parlé parce que c'est vrai que c'est un bon outil de vulgarisation, sensibilisation. D'un autre côté, scientifiquement, c'est difficile. C'est pour ça que les collègues de Rekenholz, ils vont compléter avec des super analyses de sol. Ils vont travailler sur les différentes. Avec la terre, l'échantillon de terre. Voilà, celui que tu as qu'on va pris. envoyer. Il faut laisser sécher. Ouais, tu devras les laisser sécher. Mais il y a encore les sachets de thé qu'il ne faut pas oublier. Il faut juste. Là, il ne faut pas aller plus profond. Ils ont fait le même exercice, mais sur toute la planète, dans différents écosystèmes, en travaillant toujours avec les mêmes types de sachets de thé. Et puis maintenant, ils ont un modèle d'interprétation, parce que c'est toujours ça qui est difficile, c'est d'interpréter tout ça. C'est combien? 3 et 3? Ouais, 3 et 3. Donc, en fait, ce test-là se fait dans le monde entier, c'est ça? Les sachets de thé, ça a été étudié scientifiquement, et puis c'est un peu plus cadré, parce qu'il y a deux types de sachets de thé. Il y a un sachet qui se décompose super bien, c'est le thé noir. Puis le rooibos, c'est un peu plus coriace. D'accord. Et il se décompose un peu moins bien. Et puis comme ça nous donne notre référentiel. Ok, alors sur la photo, c'est marqué les 3 rouges d'air, voilà, parfait. On va peut-être Maintenant ce que j'ai éviter de le entendu, c'est qu'ils ont un problème, c'est que les sachets de thé, ils sont en train de faire des sachets biodégradables, donc tu les retrouves pas. Ah. Et ils ont dit quelque chose par rapport aux ficelles des sachets? Non. faire. Non, ils n'ont rien dit du tout. Non, alors c'est bon. Je vais prendre une photo de cette configuration. Ouais, c'est joli. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, ça m'arrive assez régulièrement de voir des slips enterrés. Quand on sait, on regarde un petit peu et. Ah ouais? Ouais.